Bonjour Madame la travailleuse sociale. Hier, j'ai eu la visite d'un gentil huissier afin de recevoir ma convocation pour le tribunal fin octobre. Ce document répondit à plusieurs questions en suspens et suscite également quelques questions sur votre santé mentale. Ces questions seront très pertinentes à répondre devant un juge et lors d'audience prochaine devant votre ordre professionnel. Effectivement, je m'inquiète sincèrement de la santé mentale de la travailleuse sociale dans mon dossier. Vraiment beaucoup, parce que de la façon qu'elle réfléchit, ça n'a juste aucun sens. Puis je pense qu'elle a exactement le même profil psychologique que mon ex-femme, comme en fait beaucoup d'employés de la DPJ. Puis devant l'ordre professionnel, ben on va se rendre compte assez vite que les ordres professionnels, la seule et unique chose qui servent dans la vie, c'est de protéger leurs membres. Puis protéger le public, ça fait pas partie de leur philosophie organisationnelle, non. Le document a été produit mi-juillet, exactement la première journée de votre retour de vacances, donc probablement suite à une discussion avec Madame chef de service, qui ne comprenait pas pourquoi la demande n'était toujours pas envoyée. Depuis le jour 1 de votre rapport biaisé, je vous demandais une date de cours, afin de statuer sur la garde. Vous me disiez que vous aviez déjà envoyé la demande bien avant vos vacances. Vous avez donc attendu plus de 2 mois avant de demander une date de cours. Donc, la TS, elle m'a remis son rapport. J'ai dit tout de suite, moi, je veux aller en cours. Mais elle n'a pas fait de demande. Non, on n'a pas eu d'entente, rien. Elle a attendu plus que 2 mois pour juste demander une date de cours que j'ai obtenue fin octobre, qui a servi à absolument rien. Parce que je vous expliquerai éventuellement pourquoi, mais cette séance de 2 heures-là est jamais réellement arrivée parce que on m'avait enlevé mes enfants sur des mesures d'urgence que je vais vous expliquer éventuellement qui est comme complètement insane. Vous désirez maintenant maintenir la garde 3 fins de semaine sur 4, même si je vous ai rappelé que vous aviez fait cette erreur dans votre rapport machiavélique, que la garde partagée était installée depuis le début juillet. La garde que j'avais était 2 fins de semaine sur 3. Et vous présentez ceci au juge. Votre manque de rigueur est particulier. Effectivement, j'avais obtenu en cours supérieur après la demande de sauvegarde puis mon arrestation 2 fins de semaine sur 3. Au début, mon ex-femme voulait me donner un samedi sur 2. Puis mon avocate a trouvé ça normal parce que c'est normal. Je venais de me faire arrêter pour harcèlement criminel. Ouh, tu sais, l'affaire qui veut rien dire dans la vie, le harcèlement criminel, j'étais arrêté pour ça. Puis à cause de ça, tout de suite après, elle a fait une demande de sauvegarde pour m'enlever mes enfants. Même si c'est moi qui m'ai occupé de mes enfants toute ma vie. Ouais, j'ai resté à la maison. J'étais un peu particulier. Je travaillais le soir, les fins de semaine. Puis les enfants ils étaient avec moi. Fait que les enfants ils ont été avec moi toute leur vie jusqu'à temps qu'on se sépare. Puis quand on s'est séparés, je me suis fait arrêter pour harcèlement criminel. Puis on m'a enlevé mes enfants avec une demande de sauvegarde. Puis tout le monde trouvait ça normal. Ensuite, je savais que vous ne m'aimez pas et que votre sympathie pour Madame la maire est particulière. Surtout que vous avez essayé de m'enlever mes droits parentaux pour les donner aux parents malsains. Par contre, aller défendre en cours que je mérite probablement des gardes supervisés est une intention totalement sociopathe. Puis sociopathe, je le dis très clairement. Mais pour vrai, dites jamais ça à vos intervenants de la DPJ parce que ça va vous coûter cher. Même si avez-vous demandé seulement 2 heures d'audience quand vous savez pertinemment que nous aurons probablement besoin plus de temps. Même l'avocate des enfants qui n'était pas au fait de la complexité de notre dossier ne comprenait pas que vous n'aviez pas minimalement demandé une demi-journée. Oui, même l'avocate des enfants, quand je me suis fait imposer une travailleuse sociale au mois de juillet, elle trouvait ça vraiment particulier que c'était juste 2 heures, même si elle savait absolument rien du dossier. Même si en théorie, l'avocate aurait été censée recevoir la demande en protection. Oui, parce que les enfants sont censés avoir un avocat tout de suite, puis l'avocat est censé recevoir les demandes en protection tout de suite, en même temps. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas réussi la demande en protection, puis il n'y a pas personne qui trouvait ça bizarre. Mais elle trouvait ça au moins bizarre que juste 2 heures, c'est vraiment pas assez long. Puis que c'était sûr qu'on n'arriverait pas à traiter notre dossier, comment qu'elle voyait que ça se passait.
J'ai vraiment hâte de voir comment vous allez défendre votre rapport et cette demande en protection modifiée devant la Cour et votre ordre. Pensez-vous vraiment que tout ceci passerait le test de la réalité? Sûrement. Madame la maire le croyait. Vous me sous-estimez à ce point. Votre ego doit réellement vous aveugler. Vous faites ça souvent, détruire intentionnellement le parent sain et donner du crédit au parent malsain? Est-ce que cela se nomme de l'entraide narcissique? En fait, pour avoir parlé à plusieurs parents, ben oui, ils font tout le temps ça, donner l'enfant aux parents malsains. Comme j'ai dit précédemment, je pensais au début vivre énormément de sexisme, mais non, c'est pas du sexisme. C'est juste que ils donnent l'enfant aux parents qui ont exactement le même profil psychologique qu'eux. Puis leur profil psychologique, il est assez particulier. On s'entend. Puis le test de la réalité, en fait, oui, ça leur dérange pas la réalité, parce qu'en chambre de la jeunesse, les juges, ils croient dur comme fer ce qui est marqué dans le rapport de la DPJ. Même s'ils savent très bien que c'est un mensonge, parce qu'ils ont été avocats de la DPJ avant. Fait qu'ils savent à quel point que c'est des menteurs, mais ça leur dérange pas parce qu'ils les considèrent comme des experts, même s'ils font rien d'expert, puis ils donnent pas leur CV comme un vrai expert, mais leur rapport il est pris pour du cash. Comme tout ce qui est marqué dans leur rapport, pour eux, c'est vrai. Même si tu as des preuves, même si tu peux le débattre, argumenter, peu importe, ce qui est marqué dans le rapport, là, c'est la réalité. C'est une distorsion de la réalité, mais pour les juges, c'est la réalité parce que la DPJ l'a décidé. Et ce que la DPJ décide, c'est la nouvelle réalité qu'on doit imposer. C'est pas vrai, c'est des mensonges, c'est une distorsion totale de la réalité, mais c'est pas grave, c'est là-dedans qui baigne. Soyez assurés que je vais tout faire en mon pouvoir afin que plus jamais personne n'ait à vivre ce que vous essayez de faire dans notre famille. Dans un souci de justice, je vais cogner à toutes les portes possibles et imaginables pour que tous les dossiers que vous avez enquêtés soient analysés à nouveau et ainsi peut-être réparer un peu le mal que vous causez aux familles. Je ne suis sûrement pas la première personne et la dernière personne qui subit une telle violence de votre part. Quand j'ai écrit ce courriel-là, je pensais que c'était juste ma TS à moi dans mon dossier qui faisait ça. Mais non, ils font ça dans tous les dossiers. Tous les dossiers sont pareils. Tous les dossiers de conflit de séparation sont totalement identiques. Ils donnent l'enfant aux parents malsains, puis ils n'ont aucun scrupule de le faire. Ce matin, j'ai reçu un courriel d'une mère qui me dit qu'elle a eu comme 13 plaintes de violence conjugale contre son ex, puis de violence envers les enfants. C'est hyper documenté, mais elle s'est fait enlever ses enfants, puis là, les enfants, ils pleurent, ils veulent retourner chez maman, mais la DPJ, ça leur dérange pas, parce que pour eux, c'est juste des perceptions. Puis comme que j'imagine, elle me l'a pas dit, mais j'imagine que la mère a parlé un peu contre son ex, mais ça, c'est la chose qu'il faut pas faire. Il faut jamais parler contre son ex. Fait que, donc, quand la DPJ est dans votre vie, faites juste rien dire. Puis assurez-vous qu'elle s'en aille au PC. Fait que dites rien contre votre ex, dites rien, juste rien. Dites juste la vie est belle, puis tout va bien, puis priez fort, fort, fort pour que la DPJ s'en aille, puis qu'ils prennent pas votre dossier entre les mains. Puis si jamais ils ont votre dossier entre les mains, je sais que c'est pas facile, mais il faut apprendre à mentir. Ouais, c'est stupide de même. Il faut apprendre à mentir puis à penser en perception. Parce qu'il y a des faits vérifiables et objectifs, ça fait pas partie, comme je l'ai dit souvent, de la culture de l'organisation de la DPJ. Donc, faites juste penser en perception, puis ça devrait aller un petit peu mieux. Ne jamais parler contre son ex. Ne dites jamais rien, en fait. Puis dites-leur merci, puis flattez leur ego dans le bon sens, puis peut-être que vous allez pouvoir vous en sortir. Sur ce, je vous remercie beaucoup, puis on se revoit pour un prochain courriel. Merci!